Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant que voix off freelance. D'ailleurs, si vous recherchez actuellement des missions, n'hésitez pas à aller voir befreelancer.com, notre plateforme de freelance. Vous trouverez des missions en tant que voix off, mais aussi si vous êtes d'un autre métier freelance comme développeur, graphiste, rédacteur, expert SEO, etc. Il y en a pour tous les métiers, le lien il est dans la description. La première étape, ça va être de se former à un certain type de voix off, ou en tout cas à plusieurs types. Il faut savoir que lire un roman en voix off, ou faire un livre pour enfants, ou faire des vidéos publicitaires, c'est pas du tout la même chose, on n'attend pas du tout la même chose de vous, et donc vous allez devoir vous former à chaque fois pour chaque type de voix off. Vous pouvez évidemment faire tout si vous voulez, mais c'est bien de se former à chaque fois. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de contenu aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de formations, même sur BeTeacher, n'hésitez pas à aller voir BeTeacher en dessous, peut-être que dans la description sur BeTeacher vous trouverez des formations, actuellement il n'y en a pas ou peu, sur d'autres plateformes comme Udemy ou comme Domestika non plus, c'est assez rare quand même des formations pour les voix off. D'ailleurs si vous-même vous êtes voix off expérimenté, n'hésitez pas à déposer des formations, à proposer des formations, parce que ça manque aujourd'hui. C'est vrai que même sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de contenu, donc il va falloir un peu se former soi-même, à essayer de trouver des contenus gratuits ou des formations, mais ça va pas être évident. Donc voilà, formez-vous, essayez surtout de voir un petit peu des conseils à droite et à gauche, des choses qui peuvent vous servir pour votre métier de voix off, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque quand même beaucoup de formation. La deuxième étape, ça va être de créer une vidéo pour présenter votre voix. Je vois parfois sur Befreelancer des gens qui déposent un service de voix off sans mettre de vidéo ou d'audio. Je leur dis que c'est pas possible puisque les gens vont choisir justement par rapport à la voix. C'est ce qu'il y a de plus important pour un service de voix off, c'est d'entendre la voix avant de passer commande. Et donc, je demande systématiquement un audio ou une vidéo. Le plus simple, c'est de vous filmer soit face caméra comme ça si vous voulez, mais de filmer en fait, finalement, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, vous pouvez simplement vous enregistrer comme vous le faites d'habitude, et au montage, vous mettez simplement une petite image. C'est aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Bien sûr, quand on montre son visage, on crée une relation avec les gens, on crée finalement une rassurance. Les gens sont beaucoup plus rassurés quand ils voient un visage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement mettre une petite image de votre service en fond et ne pas montrer votre visage. En tout cas, c'est très important de montrer l'étendue de votre voix, si vous faites plutôt une voix grave, une voix aiguë, une voix fluette, montrer différentes choses aussi, un peu une panoplie finalement de tout ce que vous savez faire. C'est vraiment la vidéo de présentation sur laquelle les gens vont pouvoir voir. Vous pouvez d'ailleurs lire différentes choses, un livre pour enfants, un conte, un roman, peu importe, montrer différentes choses, montrer comment vous allez placer votre voix, etc. Ça va permettre finalement aux gens qui vont découvrir votre voix de voir directement si par rapport à ce que vous avez fait dans la vidéo, il y a quelque chose qui pourrait convenir. Et même si par exemple, je sais pas, je fais une vidéo publicitaire, peut-être que je vais entendre quelque chose quand vous allez lire un roman, je vais me dire, ah, cette personne elle présente bien sa voix, je sais pas, sa voix elle correspond avec ce que j'ai envie, moi, dans ma vidéo publicitaire pour ma marque de, je sais pas, de casque de ski par exemple. Vous voyez, donc c'est très intéressant de montrer différentes choses, de montrer toute l'étendue finalement de votre talent. La troisième étape, ça va être de proposer une voix off gratuite à plusieurs personnes. Vous savez, il y a des chaînes YouTube sur lesquelles il y a plusieurs voix off sur la chaîne, et donc ils peuvent être intéressés par avoir une nouvelle voix off. Donc vous allez contacter ces chaînes et leur dire voilà, est-ce que vous pourriez être intéressé par une voix off? Je vous fais un exemple gratuit, je vous fais une vidéo gratuite, et par la suite, si vous êtes intéressé qu'on travaille ensemble, eh bien ça sera avec grand plaisir. Vous allez faire cette vidéo gratuite, ça va vous permettre déjà d'avoir potentiellement un client, ensuite d'avoir un témoignage, ensuite d'avoir un portfolio, finalement une vidéo que vous allez pouvoir mettre dans un exemple finalement quand vous allez vendre vos services. Et donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Même si ça prend un petit peu de temps, même si ça fait du travail gratuit, ça vous permet derrière d'avoir non seulement peut-être des commandes, mais en plus de ça, d'avoir des témoignages, un portfolio, et donc vous allez pouvoir finalement vendre vos services beaucoup plus facilement. Parce que la quatrième étape, ça va être de proposer ces services sur ComeUp ou sur Befreelancer. Pourquoi ces plateformes? Puisque vous allez détailler votre service, pas besoin de faire de devis à chaque fois. Vous allez avoir un service le mieux présenté possible, vous allez vraiment détailler tout ce que vous allez faire, le nombre de mots et des mots en option, vous allez décrire votre voix, comment elle est, etc. Vous allez en fait présenter votre offre du mieux possible, vous allez mettre votre vidéo de présentation,
ou l'audio de présentation, hein, mais une vidéo avec un fond noir c'est très bien, ou un fond, une petite image ou quoi que ce soit, donc vous allez mettre votre vidéo, vous allez mettre des exemples d'audio ou de vidéo que vous avez réalisé, et vous allez mettre finalement votre prix, votre délai, et les gens vont passer commande. C'est aussi simple que ça. Sur ComeUp ou sur Befreelancer, vous embêtez pas trop à aller sur Malte ou quoi que ce soit. Je sais même pas sur Malte si on peut faire des services de voix off, je suis pas sûr. Mais ces plateformes-là, c'est finalement des plateformes de devis. Donc à chaque fois, vous allez dire mon tarif c'est tant, les gens vont négocier, etc. C'est trop long. Là au moins, vous avez votre service, que ce soit sur ComeUp ou sur Befreelancer. Vous avez votre service. Les gens, si ça les intéresse, ils passent commande et c'est aussi simple que ça. Et enfin, la 5e étape, elle est facultative, mais elle peut être super intéressante, ça va être de documenter votre travail sur YouTube. Vous allez simplement faire une vidéo sans montrer votre visage, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, où vous allez titrer par exemple « J'ai fait une voix off pour un livre pour enfants », par exemple. Et donc vous allez un peu documenter ce que vous avez fait, vous allez mettre un passage du livre, de quand vous lisez le livre, et vous allez expliquer pourquoi vous avez placé votre voix comme ça, pourquoi vous avez fait ça. Ça peut être une vidéo d'1 ou 2 minutes, hein, ça peut être vraiment très très court. Le but ici, c'est juste de montrer, encore une fois, l'étendue de votre talent, tout simplement. Et donc, si vous faites plusieurs vidéos comme ça à chaque fois, encore une fois, avec l'accord du client, il faut toujours l'accord du client. J'ai dit ça pour la vidéo sur le montage, mais c'est pareil pour tout, hein, que vous soyez graphiste, que vous soyez voix off, il faut toujours avoir l'accord du client pour en faire une vidéo et documenter votre travail. Mais c'est super bien parce que les gens ils vont voir un peu des exemples de choses que vous avez faites, vous allez expliquer un peu, donner des conseils et dire voilà, j'ai fait ça parce que là, pourquoi je suis monté dans les aigus, c'est parce qu'il y avait ça, je voulais attribuer tel sentiment, etc. Et donc les gens, ils vont vraiment voir que vous êtes un ou une experte du sujet, c'est vraiment super intéressant. Déjà pour vous, c'est super enrichissant, mais en plus, vous allez trouver des clients, vous allez pouvoir augmenter vos prix, parce que les gens vont vraiment avoir envie de travailler avec vous et pas avec une autre personne. Donc faites ça, c'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais parfois, vous savez, quand on est freelance, il y a des moments où on a un peu moins de travail sur une semaine. Par exemple, je sais pas, vous avez un jeudi où vous avez rien à faire, vous pouvez dire, tiens, je vais faire une vidéo pour expliquer un petit peu ma dernière mission, et finalement, je vais peut-être trouver des clients grâce à ça. Donc ça peut être super, super intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare plein de nouveaux contenus. J'ai mon ordi ici avec la liste de toutes les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, je m'inspire aussi de vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me poser des questions sur les voix off, sur le freelancing, sur le matériel, sur peu importe ce que vous voulez en fait. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!